Alors, mesdames et messieurs, attention, nous avons atterri, nous avons mangé, nous avons voyagé, nous avons pris des photos, on est allé au cinéma, on est même sorti. Et pour faire tout ça, rien ne vaut une bonne nuit de sommeil. Et là, je vous demande de faire un tonnerre d'applaudissements pour notre nouvelle chroniqueuse, c'est Anso. Bienvenue Anso. Coucou, merci. Alors, on disait il faut être bien reposé pour... Ouais, Greg, t'entends? Tu m'écouteras bien. Écoute, moi je suis concentré là. Il est à fond là, ça y est, il dort déjà là, ça y est. Alors aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui nous relie tous, même les plus insomniaques, c'est le sommeil. Alors on va parler d'un sommeil réparateur, ce moment magique où normalement le corps se repose, s'apaise, l'esprit aussi s'apaise et où pourtant, pour beaucoup, c'est devenu une épreuve olympique. Le soleil, c'est un peu comme un chat. Si on le cherche trop, il s'enfuit. Et si on le laisse venir, il se pose tranquillement. Le sommeil est devenu un vrai défi moderne. Et vous, comment ça va le soleil? Le sommeil. En ce moment, ça pas va trop, moi. Bon, Greg, ouais. Greg 3-4 heures par nuit, ça va. Ah ben, et avec 4 heures de sommeil, tu es en forme? Ouais. On va revenir, je vais en parler après. Alors, déjà, qu'est-ce que le sommeil? Donc le sommeil, c'est un état naturel, cyclique et vital. Donc chaque nuit, notre corps traverse plusieurs cycles. Vous connaissez les cycles ou pas? On en a 3. Donc du coup, le sommeil léger, donc c'est quand on entend le moustique voler, donc on ne dort pas assez profondément. Le sommeil profond, où le corps répare, régénère, se recharge. Là, on parle de récupération physique. Et on parle aussi du sommeil paradoxal, donc c'est où l'on rêve, où le cerveau s'amuse à mélanger un peu les souvenirs. Et on dit que c'est le moment de la récupération mentale et émotionnelle. Donc chaque cycle dure environ 90 minutes et c'est leur enchaînement qui crée du coup une nuit complète. Mais voilà, notre monde moderne a un peu cassé cette harmonie entre les écrans, le stress, Netflix qui nous demande « Êtes-vous toujours là, à 1h du matin ?» ou la télé. Le sommeil, lui, ne fait plus le poids et ça ne devient plus une priorité. On préfère faire la fête, on préfère travailler et on dort plus suffisamment. Donc, d'après vous, idéalement, combien d'heures de sommeil faut-il? C'est pas 4 heures, Greg. 8 heures. Toi aussi? Ouais. C'est entre 7 heures et 8 heures de sommeil. 8 heures de sommeil d'affilée, hein. Pas en coupure, pas 2 heures. Pour les adultes, Anso. Oui, pour les adultes. Les enfants, c'est 10 à 12. Ouais, voilà, c'est ça. Les enfants, c'est beaucoup plus. Ceux qui disent 4 heures de sommeil suffisent, sachez qu'il n'y a qu'1% de la population qui peuvent dormir 4 heures et qui peuvent bénéficier d'un sommeil réparateur avec cette durée. Alors, scientifiquement parlant, ça a été prouvé, hein, c'est lié à une mutation d'un gène, DEC2, pour ceux qui s'intéressent. Ces gens récupèrent plus vite, mais ce n'est pas quelque chose qu'on peut apprendre ou s'entraîner, parce que j'entends beaucoup dire, à force de faire la fête, on s'habitue au manque de sommeil. Mais non, on a une dette de sommeil qui nous attend derrière, il ne faut pas oublier. Voilà, donc, si tu ne fais pas partie de cette team... Donc, parce que tu veux croquer la vie à pleines dents à chaque seconde, Vanessa. Faut faire attention à notre corps parce que la fatigue s'accumule et ça peut se manifester autrement. À quoi ça sert de dormir? Est-ce que c'est une perte de temps? Réparation musculaire et cérébrale. Ouais. Et le visage aussi. Ouais, la beauté. La beauté. Ouais. Exact, chère dame. Dormir, ce n'est pas perdre du temps, c'est gagner en énergie, en clarté mentale, en équilibre émotionnel. Quand on dort, donc le cerveau trie, nettoie, classe nos souvenirs, le corps répare les tissus, j'ai dit, tu avais raison, recharge les muscles, régule les hormones. Et notre système immunitaire se renforce. C'est un peu comme si chaque nuit, on a une petite équipe de maintenance là, qui vient, qui passe le balai, qui répare, qui huile et qui range notre mental. Donc c'est important. Moi, j'aime bien quand il y a l'équipe de maintenance qui s'occupe de moi. Ouais, voilà. Sans sommeil, on sent que du coup, on devient irritable, distrait, émotionnellement instable et on a la capacité de concentration d'un poisson rouge. Ça donne un terrain aussi favorable aux crises d'angoisse pour ceux qui sont sujets à ça. Mais pourquoi dort-on mal? Vous savez, Parce que je ronfle, moi. C'est pourquoi Shadzi dort mal, du coup. Il est irritable, du coup. Il y a les soucis de tout ce qu'on peut avoir à côté qui peuvent nous empêcher de dormir. Voilà, il y a le stress, évidemment. Il y a les écrans et leur lumière bleue qui bloquent la mélatonine, comme on a vu précédemment avec Netflix.
Le mental qui mouline sans arrêt, donc on a la to-do list là dans la tête, et si demain je dois faire ça, 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 et si je pouvais dire ça, etc. Il y a aussi la sédentarité, on ne dépense plus assez d'énergie physique, maintenant on s'oblige un peu avec nos 10 000 pas, on fait un peu plus de sport, mais il n'y a pas tout le monde qui bouge. Ah non, je te confirme. Hein, Vanessa. Je sais. Et voilà. Et Greg, tu sais pourquoi ? L'alimentation trop lourde ou trop sucrée le soir. Pas de kebab le soir. Parce que ça On dort empêche mal. de dormir. Voilà. On est trop lourd. Il fait venir pour me coacher ou quoi? T'as remarqué T'as que été passive. petit à petit, chaque semaine, ça se resserre quand même Ah autour ouais. de toi. Au début, on a fait venir que Vanessa. Là, maintenant, on rajoute Anso. Je vais Mort. m'y mettre, je vais m'y mettre. Tu m'as dit que t'as pas assez dormi, du coup je profite. Voilà. Et quelle est la phrase la plus contre-productive du monde ? C'est- Arrête de ronfler. Non. Allez, faut que je dorme. Ah ouais. Parce que dès qu'on veut forcer le sommeil, bah plus il s'éloigne, comme l'histoire des chats. Comment retrouver un bon sommeil ? Alors, facile. On compte les boutons. Déjà, J'ai une enfin, réponse, moi je sais mais que ça ça marche passe très pas. bien, c'est pas d'avoir une chambre où ça soit trop chauffé aussi. Exact, t'as Parce raison. qu'il faut que ton corps il baisse en température pour s'endormir aussi. C'est exactement ça. Couper les écrans une demi-heure avant. Bien joué. Une gâterie avant de s'endormir. Un Paraît-il. câlin. J'étais obligé de la Ah, sortir. c'est la base. Ah bah oui, c'est la base. Paraît-il. Donc il faut un rituel. On peut mettre un rituel du soir, un rituel de détente. On peut prendre une douche tiède déjà, seul ou accompagné. Hein, Moi, c'est choisir. plutôt froide. Hein. Tamiser la lumière 1 heure avant d'aller dormir. Éviter les écrans au moins 45 minutes avant le coucher. On peut lire quelques pages d'un livre, pas d'un polar sanglant, hein, sinon on va faire des cauchemars. Un peu de respiration lente. On peut boire une infusion relaxante, verveine, camomille, tilleul ou fleur d'oranger. On peut se masser ou se faire masser avec de J'aime bien l'huile ça. essentielle de lavande, par exemple, si pas de contre-indication. Et surtout, se coucher quand les premiers signes de fatigue arrivent. Donc les bâillements, les paupières lourdes, pas 2 épisodes ou 3 épisodes plus tard. On termine pas la série et après on s'endort, sinon là on loupe le coche. C'est là où ça Non, parce que pêche. tu sais, souvent, tu t'endors devant la télé ou sur le canapé, tu pars vraiment et tu te dis là, il faut que j'aille au lit. Ouais. Et c'est au moment où tu traverses la pièce pour aller te C'est ça. coucher où tu dors plus Ah, en fait. C'est mort, mais C'est mort. quand tu passes le cap où tu as sommeil, après ça y est, ça repart. Hein. C'est ça. Mais le sommeil aussi adore la régularité. Donc je dis souvent, on a l'horloge biologique aussi. Il faut essayer de te coucher, de te lever à la même heure, même le week-end. Et après, ce sera simple, on n'aura plus ce problème où on a l'impression de se réveiller et d'être fatigué, quoi. Petite astuce que moi je fais souvent, c'est que tu peux te créer une playlist du sommeil. Donc écouter des musiques lentes, ou il y a aussi des fréquences sur YouTube. Il y a une très bonne chaîne qui s'appelle Lunamazon qui te permet de faire des méditations Eh oui. avant de dormir. Ça, Elle est c'est forte, sympa. elle est forte, elle est forte. Placement de produit. Donc voilà, il y a plein. C'est une petite technique comme ça vient. Voilà. Tu peux détendre aussi ton corps avant de dormir par des exercices d'étirement ou avec un contracté relâché, c'est-à-dire tu contractes tout avant de dormir, t'inspires, tu contractes tous tes muscles du corps C'est ce que je fais. et tu expires. Tu fais ça plusieurs fois et normalement là c'est musculairement parlant, ça te fait du bien. Donc voilà, cette technique elle aide à signaler au cerveau, le corps se détend, donc je peux dormir. Après tu as la technique aussi de la respiration lente avec le 4-7-8, donc tu inspires par le nez 4 temps, tu retiens ton souffle 7 temps, les temps ce sont des secondes, et tu expires lentement par la bouche sur 8 temps. Donc ça c'est un reset. Oh là, du système là par contre, nerveux. T'as perdu, elle m'a Shadzi, perdu. tu l'as- Elle m'a perdu. là. C'est vu dans son Entre regard. les 4 temps, les 8 temps, les 2 temps. Ça s'appelle la cohérence Déjà que cardiaque. je suis pas bon au tango, alors. J'allais dire, ça baisse le rythme cardiaque et ça fait tomber la pression intérieure. Voilà. Donc tu crées aussi une ambiance propice. Donc comme tu disais Vanessa, température idéale 18 et 20 degrés. Ça tombe bien avec les recommandations de l'État hein, sur le chauffage. Aère la chambre 5 minutes avant de dormir, ça c'est important. Pas d'écran ni de notification dans la chambre. Tu peux utiliser des couleurs apaisantes, des tons doux. Et il faut que ton lit soit réservé uniquement au sommeil. Pas de téléphone, on ne mange pas dans le lit, pas de kebab dans le lit. On ne travaille pas dans le lit. Je crois que t'es Eh non. catalogué. Parce que ton cerveau associe le lit au repos et du coup ça fait un ancrage psychologique assez puissant.
Donc voilà, tu peux aussi calmer ton mental avec des carnets de gratitude, des carnets de to-do list pour essayer de purifier au max ton cerveau avant de dormir pour pas que tu dises il faut que je fasse ça demain, il faut que je fasse ça. Tu fais ta to-do list sur le papier, c'est important. Et Alors, dernière chose. pour les auditeurs qui savent pas ce qu'est la to-do list, ça parce que c'est de l'anglais, hein, c'est la liste des choses à faire. Voilà, To c'est do, vrai. t'as to do. raison. Non, mais je disais ça pour Greg parce que j'avais peur qu'il ne comprenne pas, en fait. T'étais perdu Alors, autre chose, faut prendre soin de sa journée pour avoir un bon sommeil. Un bon sommeil se prépare le jour. La lumière du matin, donc ici on a la chance d'être dans le sud avec du soleil, tu peux t'exposer à la lumière naturelle dès ton réveil pour réguler ton horloge biologique. Tu bouges un peu chaque jour, comme je vous ai dit. On mange équilibré, pas de repas lourd. On limite la caféine après 15 heures et on profite pour pratiquer un moment de respiration dans la journée. Ça évite que le stress s'accumule jusqu'au coucher. Petit bonus, tu as aussi la micro-sieste. Il me semble que ce sont les militaires qui font ça. Une sieste de 10 à 20 minutes maximum dans la journée, ça peut booster la vigilance sans dérégler le cycle du soir. Tu n'es pas obligé de dormir profondément, juste le fait de te poser, le cerveau s'apaise et se recharge. Voilà, je crois que j'ai tout dit. C'est Cristiano Ronaldo d'ailleurs qui fait ça. Des micro-siestes. Qui fait des micro-siestes Voilà. plusieurs fois dans la journée. Ouais. Même là, il est bon. D'ailleurs, regarde, il dort. Et parfois, le secret du sommeil réparateur, c'est aussi de lâcher l'idée de bien dormir. Plus tu te mets la pression pour dormir, plus tu te bloques. Alors dis-toi le soir, je ne cherche pas à dormir, je m'offre juste un moment de calme et le sommeil viendra quand il sera prêt et souvent, il vient. Donc les bienfaits d'un bon sommeil, on a vu, meilleure humeur, plus d'énergie, de créativité. T'as la forme aujourd'hui, ça va ? Ouais. Ok. Ça s'entend. Meilleure mais- mémoire. Oui, parce que pour les futurs papas, parce que tu conseilles quoi? Parce que le bébé, on lui donne le Pas faire des biberon. gosses. Si tu veux dormir, en vrai, je crois que. Je pense que c'est faire des micro-siestes qui sont bien pour les parents et les jeunes parents et les futurs parents, de faire des micro-siestes. Bon, Tu peux voilà. t'y habituer dès maintenant. Tu peux... J'en fais, non, mais j'en fais. Et aussi, comme tu disais, la peau elle est plus lumineuse. Le meilleur soin beauté, c'est dormir et aussi l'hydratation, Vanessa, elle le dit souvent. Et ça te renforce ton système immunitaire. Voilà. Finalement, bien dormir, c'est la seule activité où tu fais rien, mais où tu gagnes tout. Donc, pour conclure, le sommeil, ce n'est pas une perte de temps, c'est une rencontre avec soi-même. Un moment où le corps et l'esprit se réparent, se parlent et s'aiment. Alors, ce soir, quand tu iras te coucher, rappelle-toi ceci. Prenez soin de vos jours et elles prendront soin de vos nuits et inversement. Voilà. Et n'oublie Oh, pas, c'est beau. et tu C'est te beau. mets Lune Amazon en fond Ouais. sonore. Non, mais toutes les nuits, moi, je mets YouTube avec musique Lune douce, Amazon. avec les Non, clairs mais là, de essaie lune, des Lune Amazon, étoiles. tu verras. C'est vachement sympa. Ce soir, je mets Lune Amazon. Un grand merci et un grand... Attends, j'ai une petite question Oui, juste qu'est-ce pour. qu'il y a Excuse-moi. Excuse-moi. J'ai une petite question pour ta petite femme. Elle dort bien en ce moment? Parce que du coup. Ouais, 15 heures par jour. Elle dort bien. Ouais, elle dort très bien. Enfin, non, Elle elle prend de dort. l'avance. Elle dort, Voilà. elle dort. Ouais. Bon, elle dort bien. Bon, ça va. Non, mais après, on lui fait un parce petit que tout le coucou. monde m'a clashé sur mon sommeil. Je dors, mais quand tu finis à 3h du mat et qu'on te convoque à 9h, c'est compliqué. Mettez les chroniques radio à midi et Alors, j'aurais bien dormi. Monsieur Guida, Greg, dis le chouchou. Si tu te fais clasher par les filles, mais que tu te venges sur moi... Pas du tout.